On s'est installé en 99, on a repris l'exploitation familiale. Papa avait monté son exploitation en 70 avec des charolaises. Il trouvait que c'était trop dur avec les charolaises, c'est pour ça qu'il a pris des limousines. Je suis associée avec Delphine. C'est ma sœur Aurore et j'ai une sœur jumelle qui s'appelle Sybille. Donc on est 3 filles et on est 2 à avoir repris l'exploitation familiale en 1999. Je suis mariée, j'ai un petit garçon qui a 5 ans. Mon mari ne travaille pas sur l'exploitation. Mon ami, il est responsable de la caserne de Vierzon. J'ai un petit garçon qui a 20 mois. Sa plus grande passion, c'est d'aller voir les vaches, les Hadou, comme son petit cousin. Et je pense que la relève est assurée parce que... Ils veulent faire fermier tous les 2. Sortis de l'école, que ça soit au lycée ou au collège, à 5h30, c'était pas trop faire les devoirs qu'on avait envie toutes les 2. C'était plutôt aller voir les vaches ou monter sur les tracteurs. Voilà. C'était un peu plus passionnant que les leçons. On a rarement ramené un cartable à la maison. Rarement. Ou alors il était vide. On a augmenté le cheptel, on est passé à 80 mères. Il fallait trouver des diversifications pour vendre nos vaches, pour améliorer leur coût. Ça fait 8 ans qu'on travaille avec Leclerc. On vend toutes nos vaches, nos génisses qu'on engraisse, on les vend à Leclerc. Puis par contre, les veaux, malheureusement, on les vendait à un marchand de bestiaux, mais le prix n'était pas correct. Le prix entre 1999 et 2009, c'est le même. Alors que le coût de la vie, le coût de l'engrais a augmenté, le coût des céréales a augmenté, c'est exactement le même. Donc pour s'en sortir, on a monté un magasin de producteurs et on vend nos productions en direct aux consommateurs. Donc 80 mères limousines, on a 127 hectares, 5 hectares de maïs en silage et tout le reste, c'est des prairies. Donc nos vaches, tout l'été, dès qu'elles sortent de la stabule, période hivernale, on leur donne du maïs en silage. On fait un petit complément quand même une fois qu'elles ont vélé. Parce qu'il faut quand même qu'elles produisent beaucoup de lait pour les veaux. On leur amène des céréales qui sont broyées, avec des minéraux dedans pour caser un bon petit complément alimentaire. Tous les petits veaux restent avec les mamans. Elles sortent dehors fin mars, début avril pour aller pâturer dans les prairies. Et là, les petits veaux mangent que de l'herbe et têtent le lait de leur maman. Ils n'ont rien d'autre. Ils gambadent dans les prairies. Donc la viande est forcément un peu plus rouge. Ils sont élevés sous la mer. La viande est un peu plus rouge parce que forcément, il y a le soleil. Il y a l'herbe qui contient beaucoup de fer, ils ont couru, donc les muscles grossissent et rougissent. C'est pour ça que vous trouvez du veau élevé sous la mer qui est rosé. Vous n'arriverez pas à trouver un veau de 8 mois qui est blanc. S'il a 8 mois et il est blanc, c'est parce qu'il n'a pas vu la lumière naturelle, il n'a pas bu le lait de sa mère, il a bu du lait artificiel, il est resté dans une cage, juste en se levant, il ne s'est pas musclé, il faut qu'il reste blanc et il est complètement anémié. C'est pour ça que le veau bas de gamme, c'est du veau blanc. Mais en fait, plus il va être rouge, rosé, meilleur il va être. Il va avoir une qualité de vie quand même un peu plus confortable qu'un veau élevé en batterie. Une journée au GAEC de la Brequerie, donc 6h30, le réveil il sonne. 7h, mon petit bout il part à la crèche. Après, je vais faire un tour des troupeaux dans les champs. À 9h, ma sœur Delphine arrive. Elle a déposé son fils à l'école, à Théier. Et puis à 9h, on boit un café ensemble, on regarde un peu les travaux qu'on va faire toute la journée. Le matin, on s'occupe plutôt des vaches. À midi, on mange ensemble. L'après-midi, c'est plutôt s'il y a des travaux à faire dans les champs. 4h30, il faut aller chercher Nicolas à l'école. Et à 6h15, il faut aller chercher Hugo à la crèche. Et après, on se consacre un peu plus aux enfants et puis on laisse la ferme de côté. Et moi, je rentre chez moi, je fais mes 50 km pour repartir chez moi. Mais des fois, on rentre plus tard parce qu'il y a les foins à faire. Et donc, les mamies, les papis sont chargés de surveiller les enfants. Pour notre production de foin, on met du fumier au printemps. Au mois de juin, on récolte le foin. Septembre ou octobre, elles pâturent, les prairies ont été fauchées en foin. Et une herbe toute bonne, toute riche. Pas de produits phytosanitaires. Des beaux boutons d'or, des petites bébêtes, tout. Sur l'exploitation, il y a donc 80 mères et pour la reproduction, c'est que de la monte naturelle. Le troupeau est divisé en 3, ils sont dehors, il y a un taureau dans chaque troupeau. Si un animal est vraiment malade, on appelle le vétérinaire, mais sinon on n'utilise aucun traitement. Aucun. Il y a juste la prophylaxie une fois par an. Et puis on l'appelle s'il faut faire une césarienne, un vélage difficile ou quelque chose. Mais généralement, le moins possible, le véto vient sur l'exploitation. Dès qu'on a des vaches bonnes à partir, on appelle le transporteur. Lui, il est aussi agriculteur, il fait partie de l'association de chez nous. Il gère le planning de 9 éleveurs. Dès qu'il y a une place, on met les vaches. Ils partent pour le Leclerc de Romorantin dans le cadre de l'association de chez nous. L'association de chez nous a un cahier des charges qui prennent que des producteurs qui sont à moins de 50 km
du Leclerc de Romorantin, donc en circuit court, l'abattoir le plus proche et moins de stress pour les animaux. Tout ça, c'est grâce quand même à Monsieur Maillet qui a eu beaucoup de volonté et qui nous a fait confiance, que ce soit les agriculteurs, les maraîchers et tout, de créer cette association et de travailler tous ensemble, main dans la main, avec que des producteurs autour de Romorantin. On est des éleveurs, on est des fermiers, c'est-à-dire qu'une vache, quand elle a un problème, on va en prendre soin et tout. On n'achète pas des vaches pour les engraisser et les faire partir. On élève les petits veaux, on aime bien prendre les 20 meilleures petites femelles, les voir grandir, les voir passer en 18 mois, 24 mois et de les voir après aller au taureau pour regarder les produits qui vont sortir. Ça, c'est Juliette. Juliette, c'est toute une histoire. Sa mère, c'est Marguerite et la mère de Marguerite, c'est Roussette. Et Roussette est morte à la maison, on l'a fait piquer, elle avait 22 ans. Parce qu'elle était tellement gentille que voilà, c'était... puis on est un petit peu sentimental à la maison, on ne voulait pas faire partir Roussette à l'abattoir. Donc elle est morte à la maison, Marguerite va mourir à la maison aussi, ça c'est sûr. Puis bah Juliette, on verra quand elle aura 20 ans. Je pense qu'elle mourra aussi à la maison.